Eside carte ya sika eye bana mboka bana elaka bino bonso bisika bozwami boyeba ete parti Eside amemeli bino carte ya membre ya sika bana ya président élu Martin Fayulu na Kinshasa na ba province to pe na diaspora kobanda mardi 18 mai 2021 somba carte na yo ya sika bandeko ya Kinshasa boleka na siège ya parti boulevard Triomphal numéro 3 commune ya Kasavubu to pe bokende na ba bureau ya représentation ya Eside na ba commune na bino de mardi à vendredi de 10h à 15h ba ebozwami na ba province to pe libanda ya mboka bo contacter ba secrétaire exécutif ya Eside bino banso ba ebolingi Kongo ya makasi Kongo ya lokumu Kongo ya mosala bosomba ba carte na bino ya membre pona mituna misusu bobenga na ba numéro eye topé botanga na ba page ya Eside na ba réseaux sociaux avec Eside c'est encore possible. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe à Goma? Vous êtes bien au courant de ce qui se passe à Goma? Eh bien, nous pensons que nous, CLC, nous, mouvements citoyens, on ne peut pas rester indifférents. On ne peut pas se contenter simplement de dire nous sommes solidaires, nous compatissons avec tout ce qui se passe. Non. Nous devons faire quelque chose de précis, de concret et de fort pour aider nos frères et sœurs de Goma. Voilà pourquoi nous avons pensé lancer une grande opération Solidarité Goma. Nous allons demander à ce que nos mouvements citoyens et les membres du CLC travaillent activement dans une opération de collecte d'argent, de biens alimentaires solides, des habits pendant les jours qui viennent, et nous avons des correspondants sûrs pour que ça puisse être distribué auprès des sinistrés de Goma. Il y a non seulement la Croix-Rouge, il y a non seulement les amis du Focolari qui ont une grande communauté là-bas, mais je tiens à vous dire aussi que nous avons un comité CLC à Goma, qui est un comité extrêmement actif pour l'organisation concrète de l'opération Solidarité. Nous espérons que vers la fin de la semaine prochaine, on pourra commencer. Il faudra donc que les amis acceptent de prendre un peu de leur temps, j'espère en portant une tenue CLC, pour pouvoir se présenter, je ne sais pas, devant Shoprice ou des endroits publics, devant l'église de réveil, etc., pour demander aux gens une contribution. Nous-mêmes aussi, nous allons donner notre petite contribution. Et la partie argent, on pourrait déjà, fort heureusement avec le MPSA, presque chaque semaine envoyer. Et pour ce qui concerne les biens, on va s'organiser avec la MONUSCO pour que cela puisse partir. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes vraiment d'accord? Bon. Alors il va falloir aussi, puisqu'on se méfie mutuellement ici, chaque fois qu'il est question d'argent, on dit les gens risquent de détourner. Là, c'est un défi que nous nous lançons à nous-mêmes pour être corrects dans cette opération. Mais c'est un défi important parce qu'il faut qu'on cesse d'imaginer que chaque fois qu'il y a un problème chez nous,
ce sont les étrangers qui doivent venir, c'est la coopération. Il faut terminer avec ça. Nous-mêmes, nous devons prendre une candidature que nous soutenons depuis des mois. D'abord, parce qu'il a une expertise en matière électorale. Il a travaillé dans le Bas-Congo, dans le Congo central, en ce qui concerne les dossiers électoraux. Deuxièmement, c'est un membre actif, plus qu'actif, comme vous le savez, qui a été de tous les combats pour les dernières élections. Troisièmement, c'est un juriste et un avocat qui a également défendu des questions de litige en ce qui concerne les élections. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, les échos sont favorables, notamment du côté de la CEC. Donc vous avez là la première information. Alors, on a toujours travaillé dans ce niveau-là, mais quand même, de temps en temps, nous avons des bienfaiteurs qui nous aident. C'est grâce à ça que nous avons pu tenir ces assises, nous offrir un peu de papier, vide et de l'eau. Mais nous allons donner 1 000 francs à chacun pour compléter dans son transport de retour. C'est pourquoi je vous ai demandé de vous asseoir. On va le faire calmement. J'appelle quelqu'un, je prends son transport et ça va. La vision peut être grande, mais il faut commencer petit. C'est ce que nous sommes appelés d'entreprendre ces choses. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Et que la réussite soit au rendez-vous. Mes amis, prenez vraiment au sérieux cette formation. Parce que l'Afrique vit un drame incommensurable. Tous ceux qui sont à la tête de nos pays en Afrique, à quelques exceptions près, sont arrivés là non pas avec le concours de leur peuple, ils sont arrivés là par des mécanismes, gangstérisme, que sais-je encore, pour être aujourd'hui le représentant au travers de la communauté internationale. C'est un drame, chers frères et sœurs. Donc, notre combat aujourd'hui, c'est de maîtriser tous ces mécanismes-là pour améliorer la gouvernance électorale, de manière à ce que, pour une fois, jusqu'à cet âge, moi je suis maintenant dans ma 60e année, nous n'avons jamais, je dis bien jamais, élu de manière responsable, de manière libre, les dirigeants qui nous ont gouvernés depuis 1960. Nous sommes au centre de l'Afrique. Notre centralité peut, si nous savons aussi prendre, un atout, ou si nous ne le savons pas, un handicap. Donc prenez à cœur ce qui soit, vous êtes la jeune génération, de se battre de manière à ce qu'un jour, en Afrique, ce peuple-là ait la possibilité de se choisir librement leurs dirigeants. C'est le but ultime de toutes ces formations. C'est le but ultime de toutes ces formations. Parce que si on ne le fait pas, chers frères et sœurs, qui va le faire à votre place? Présidentielle et législative. Ma question est celle de savoir pourquoi la société civile et le mouvement citoyen, nous ne faisons pas pression pour les élections au niveau local, c'est-à-dire les élections de bourgmestre. Souvent c'est négligé et c'est pas tenu en compte. Souvent on parle de manque de moyens, souvent ça c'est manque de moyens, de technicité, tout ça. Mais pouvons pas inclure les élections locales au même moment lorsqu'on fait les élections présidentielles ou législatives? C'est ça ma question. Merci, Flamélie. Marie-Claude. À ma connaissance, jusqu'à 5 minutes, vous n'êtes pas une dame. Et des candidats. Alors nous, on avait une autre accession pour que la loi électorale
puissent être des standings internationaux, comme au Kenya, comme en Ouganda, comme par-ci et par-là. Ici, chez nous, on copte les chefs coutumiers. Je ne vois pas pour quelle raison on doit maintenir cela, bien que c'est constitutionnel, pour copter ces chefs coutumiers. Parce que la cooptation des chefs coutumiers est en train de biaiser beaucoup les députés qu'on est en train de lire. Et il y a des députés qui sont, disons, chefs coutumiers, qui sont fabriqués ici à Kinshasa et qu'on les copte. Ces gens-là étaient autrefois partis de PPRD. Mais aujourd'hui, ces mêmes gens-là risquent de devenir membres de l'IDPS ou de l'Union Sacrée parce que ce sont des députés chefs coutumiers qu'on a coptés. Et pourtant, si la cooptation-là devait être pour les personnes vivant avec handicap et les personnes atteintes d'albinisme, comme on le fait au Kenya, en Ouganda et par-ci et par-là, notre loi électorale sera inclusive et aura des standings internationaux et on va nous respecter partout, j'ai dit. Merci, Maurice. Est-ce que parmi ces recommandations-là, ou bien les comités qu'ils avaient choisis, est-ce qu'ils avaient aussi intégré les personnes vivant avec handicap? Parce que la loi doit être, la révision de la loi électorale doit être inclusive. Parce que dans cette loi-là, nous les personnes vivant avec handicap, nous avons aussi des inputs et des remarques à faire pour les aménagements raisonnables. Entre autres, dans la loi, Lutundula propose 15 personnes comme membres de la plénière, les commissaires de la CENI. Alors nous voudrons que parmi les 15 personnes-là, que nous puissions avoir aussi une personne vivant avec handicap parmi ces 15 commissaires. Pourquoi? Parce qu'il va amener ce qu'on appelle les aménagements raisonnables. Il proposera dans la plénière pour que les partis politiques puissent aligner aussi les personnes vivant avec handicap sur la liste de leurs candidats. Parce qu'en observant, la fois passée, on n'a pas vu, on n'a pas pu tenir compte. Et il fera que les bureaux de vote ne soient pas dans des maisons en étage, que l'accessibilité soit possible, qu'on puisse aussi avoir des observateurs et des personnes vivant avec handicap qui doivent tenir compte de l'organisation des élections et que cette catégorie de personnes puisse aussi être parmi les administratifs de la CENI. Parce que je vous dis, j'ai observé les élections, je n'ai pas vu une personne vivant avec handicap comme ascenseur, comme président du bureau de la CENI, comme, disons, les gens qui enrôlent et donnant les cas d'identité, etc. Alors ça, c'est une discrimination. Si nous voulons que la société puisse bien marcher, il faudrait intégrer chaque catégorie. Et à supposer pour le problème de la... C'est elle qui peut juger les présidents de la République. Mais qui nomme les juges à la Cour constitutionnelle? Mais il ne peut plus les révoquer. Vous comprenez? Une fois qu'il les a nommés, il ne peut plus les révoquer. Mais une fois qu'il commet une infraction, c'est eux qui vont les juger. Donc le fait de désigner quelqu'un ne veut pas dire automatiquement qu'il devient votre subordonné. Il est là pour les missions que l'État lui a confiées. C'est clair. Parce qu'il faut bien que quelqu'un désigne. Et on a décidé que dans les pays, ça doit être les chefs de l'État, parce que c'est la plus haute autorité. Mais la structure qui a été mise en place, c'est celle qui va organiser le remplacement du chef de l'État ou sa reconduction selon les choix de la population. C'est clair. Voilà pourquoi le CLC a insisté pour que ça figure l'inamovibilité. On l'a obtenu en tout cas au niveau de la PAG. Donc notre combat doit être que cette question reste. Dans la sensibilisation, vous devez expliquer pourquoi on veut que ces gens, une fois désignés, on ne peut plus les changer. Sauf décès, ça c'est normal. La même loi doit être changée pour ces cas de figure. Sauf démission, ça arrive, mais la personne ne veut plus faire ça. Ou tout autre cas d'empêchement lié à sa personne, pas lié à la volonté. C'est clair? Il va recevoir et examiner les candidatures. Sûrement, ce sont les candidatures des animateurs de la CENI.
C'est la 7e recommandation, oui. Alors, mais je me demande qui doit créer cette commission-là. Ok, en fait, toute la formation, ils allaient organiser par CNC. Toute la formation, ils la exhibition, alors pour cela, la formation est là pour éviter les élection et où on est en 2018. Pour tous les seniors, pour tous les bakambi, on va au senior, on va à Malamu, on va faire des résultats, on va à Malamu et on va faire la faillite de l'élection en 2018. On peut lancer appel à bandeko oyo mosusu baza na mposa kolanda oyo biso tozosala baya ensemble na biso po tozwa formation ya malamu oyo tokoki kokamba mboka oyo ADC. Donc c'était ça. Quelles sont vos impressions pour la formation sur la réforme de la? Voilà, merci beaucoup. Je pense que d'abord l'appel du CLC a été un appel très important pour la vie de notre pays. Alors ici, ça a été question de discuter sur la réforme de la CENI. Le CLC avait très bien préparé dans sa judiciaire toutes les lois, toutes les dispositions qui devraient mettre en place afin que nous puissions avoir une CENI transparente dans le vrai sens du terme pour les élections à venir. Alors, et dans ça, nous avons eu à prendre les propositions que le CLC et les autres parties composantes de la société civile qui ont fait dans cette proposition de loi Lukundu là. Entre autres, je peux citer ici, nous voulons que la CENI puisse déterminer et préciser les tâches du bureau et les tâches ou bien attributions du bureau et de la plénière. Et entre autres, que la CENI puisse avoir aussi une autonomie proprement dite financière et aussi les directions provinciales de la CENI puissent avoir une indépendance administrative. Parce que nous avons comme impression que tout est en train de se faire de manière centralisée à Kinshasa. Donc cette première partie a été très riche, mais nous vous signalons que la deuxième sera encore plus riche. Donc, quatrième recommandation. L'inéligibilité on a tout équipé. Bateau oyo bagéraki CENI. Mais va détourner bambongo, bakotika la impunité. Il faut justice et s'occuper na ba. Yango wana bakozala pe inéligible te, bakozala éligible te. Moto azala na personnalité, nationalité ebele. Akoki pe kozala membre ya bureau ya CENI te. Tala ba cause ya inéligibilité comme membre de la CENI. Toyokani? Toyokani te bolo. Quatrième recommandation. Déclencher le processus de désignation de nouveaux membres de la CENI par un calendrier adopté et rendu public par la plénière de l'Assemblée. Déclencher le processus de désignation de nouveaux membres de la CENI par un calendrier adopté et rendu public par la plénière de la CENI. Ndenge ebandaki kosalema bakote malonda oyo basali boye ifo esalema na kati ya molongo. Processus wana ifo ezala na calendrier na yango na horaire na yango ndenge ekosalema. Yango wana toboyaki yango. E tobakisi lisusu po désignation ya bamembre ya CENI esalema ifo avant tout basala nini bareforme électorale. Cinquième recommandation. Dans l'objet, il faut définir les critères d'éligibilité. Les critères d'éligibilité. Je dis qu'on va désigner là, quand vous êtes dans la mouille, ils sont tous allés à Ghana, au Lingui.
deuxième mot, Oyo, avant déjà l'expérience, il y a matière électorale. Alors, mon salaire là, c'est ça le Rakuna. La loi du la loi, on a pu sonner pour travailler avec les est-ce que les critères, les critères, et l'image qu'on a, il y a toujours une recommandation, pour tout comprendre. Tout comprendre, Kambalambo kanyaso, telema peotuna, bakoloba, tenge ya kombato.